Bonjour. Alors jusqu'à présent dans mes vidéos j'ai parlé de non-dualité, j'ai parlé d'anxiété, j'ai parlé de procrastination et de blocage. Je vais revenir sur la procrastination dans une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo ici j'aimerais vous donner 4 affirmations outils qui vous serviront si vous avez envie de vous en servir, mais qui seront vraiment efficaces pour vous ancrer dans cette nouvelle perspective dont je parle, qui vous permet de voir la vie d'une façon complètement maîtrisée. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle des événements, vous reprenez votre contrôle, vous n'êtes plus une victime, et à partir de là, donc, il y a une facilité dans la vie, une relaxation et une efficacité qui sont au rendez-vous, bien évidemment. Alors, dans cette petite vidéo que je voulais faire à part, au départ je voulais la faire avec une autre, mais finalement c'est bien d'en faire un petit format. Donc je parle du changement de perspective. Alors ce sont 4 affirmations qui découlent en fait de la perspective non duale, c'est-à-dire encore une fois qu'il n'y a pas de petit centre de commande autonome, mais ça c'est quelque chose à aller explorer vous-même. Explorer vos propres croyances, vos superstitions et la réalité des choses. Alors, pour vous aider, et parce que ça, surtout, parce qu'il y a la vérité, c'est-à-dire je cherche la vérité, comment marchent les choses, mais il y a aussi se sentir bien. Le bien-être est primordial parce que, en fait, ce qui vous bloque la vue, le gros obstacle à la perspective entre vous et l'obtention de tout ce dont vous avez rêvé dans la vie et d'avoir votre vie parfaite, la seule chose qui est entre vous et ça, c'est la critique interne incessante, c'est le référencement constant par rapport aux autres, la comparaison et la critique interne. La pensée de base, on dit le moi, l'ego, c'est utile, c'est un outil, ça vous sert à construire, à créer, à vivre. Ce qui est comme une couche parasite par-dessus, c'est tout ce qui est critique interne. C'est tout. Une fois que vous retirez ça, vous êtes éveillé, ça y est, à vous la gourouterie. La critique interne, le référencement, la comparaison aux autres, la jalousie, tout ce qui en découle après, tout autour de ça, c'est ce qui vous nuit, qui nuit à tous vos projets, d'accord? La critique, alors vous allez manifester chez d'autres qui viennent vous critiquer, et celle que vous avez embarquée qui va faire écho à celle que vous avez de vos parents, de la société et des autres. Vous voyez, donc on peut même pas dire « Oh, mais moi je suis pas jaloux, je suis chez moi, c'est bien que je me critique, comme ça je fais des choses mieux ». C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que c'est prendre le parti que vous êtes, c'est complètement schizophrénique. Il y a un côté un gentil et de l'autre côté le méchant. Et il y a une guerre à l'intérieur, c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est pour ça que ça marche pas d'essayer de répondre au diktat du critique interne. Ça marche pas, il en veut toujours plus. Essayer de l'ignorer, ça marche pas non plus, ça crée du mal-être. Donc la seule façon d'en sortir, c'est encore une fois de voir les choses pour ce qu'elles sont. Alors, pourquoi la critique interne est fausse, inutile et délétère? Parce que je fais toujours le mieux possible. Je, nous, vous, nous faisons toujours au mieux. Vous n'avez jamais pris une décision dans votre vie en vous disant « Tiens, là c'est complètement nul, mais je vais choisir ça quand même, ça me plaît pas, ça va me faire mal, mais je choisis ça. » Et alors vous allez me dire « Oui, mais dans certains cas, j'ai fait effectivement exprès. » Oui, mais regardez, vous avez fait un choix que vous saviez être négatif, mais parce que quelque part, en amont, vous pensiez que c'était ce choix négatif qui allait être mieux pour certainement un but ou un résultat escompté après. Donc il y a toujours derrière tous vos choix une innocence au sens pur du terme, c'est-à-dire que
vous n'avez pas du tout de mauvaise foi. Vous êtes de bonne foi à chaque fois, envers vous-même. Après, ce que vous avez choisi de faire peut avoir un résultat effroyable, peut ne pas du tout être ce que vous aviez demandé, mais ça c'est autre chose. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Mais au départ, vous avez dans tous vos choix, et alors c'est pareil, là, allez explorer dans votre propre vie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, commentez, envoyez-moi un email, comme vous voulez, je suis là pour discuter avec vous, mais je peux déjà vous le dire, donc allez vérifier ça, que on fait toujours le mieux possible pour soi-même, pour ce qu'on croit être son bien. Là aussi, c'est on croit être son bien, c'était peut-être pas son bien, mais ça, encore une fois, au moment où on fait le choix, on ne peut pas le savoir. Donc, toujours au mieux possible dans ces circonstances-là, donc avec les données externes qui vous ont fait prendre la décision, dans ce moment-là, parce que la façon que vous aviez de comprendre un problème à ce moment-là n'est pas la même que maintenant, ou hier, ou demain, et avec votre état émotionnel là. Ce qui pourrait être résumé par circonstance. Hein. Elle change tout le temps avec le temps, et votre état émotionnel est dedans. Mais je l'ai détaillé parce que c'est mieux pour se souvenir. Parce que le but, c'est de revenir à ce tableau et finalement d'essayer de voir si c'est vrai dans sa propre expérience, et si c'est vrai, ces affirmations apportent un soulagement. Ce sont des vérités qui apportent un soulagement. Ça apporte un soulagement à votre contradiction interne qui était basée sur le fait, en fait, le critique interne, quand il dit ah, j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait ça, je suis un idiot, etc. Il part du principe que vous aviez, que vous n'avez pas fait le choix, vous aviez une option de ne pas faire au mieux pour vous. Et c'est pas le cas. Vous choisissez toujours ce qui est le mieux pour vous. Il y a peut-être deux choix dans le mieux pour vous et vous avez fait le mauvais, après que vous vous en rendez compte après coup. Mais ça aussi, au moment où vous avez fait le choix entre ces deux choix, vous pensez faire le meilleur choix. Donc, il n'y a pas une seule fois où vous pouvez vous trouver d'exemples où vous avez fait un choix contre ce que vous croyez être votre propre bien. Donc ça doit mettre fin, à chaque fois qu'on y pense, de façon logique, à toute velléité de critique de ces choix passés. On faut les analyser, pourquoi on a fait ça, dans quel état émotionnel on était à ce moment-là, les circonstances ont fait que, soit, mais il n'y a pas de critique. Il ne faut pas se fouetter, se taper dessus, parce qu'on a fait un choix, vous avez fait au mieux que vous pouviez. Alors, deuxième, affirmation qui découle un peu de la première, c'est « Je n'ai ni défaut ni qualité, j'ai des caractéristiques uniques ». Alors ça, c'est très important pour moi, très très important dans le coaching que je fais. C'est cette histoire de défaut, qualité et de caractéristiques. Alors, la plupart des gens sont coincés avec cette histoire « j'ai des défauts, il faut que je m'améliore ». Je vois que mes défauts, il faut que je mette en valeur mes qualités, il faut que je me félicite pour mes qualités. Non, c'est sans fin, c'est un piège. Les défauts et les qualités sont, la conséquence de la comparaison critique. Vous n'avez ni défaut ni qualité, vous avez des caractéristiques qui sont uniques, on en a tous, des tendances, vous préférez des choses et d'autres, et ces caractéristiques vont changer dans le temps, s'améliorer soit, mais ce n'est pas des défauts et des qualités. Tant que vous resterez là-dessus, ça donne de la prise, oui, à la critique sur quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, c'est important. Il n'y a pas de négatif, mais il n'y a pas de positif. Personne n'a de qualité, ou les gens ont des caractéristiques et ils les expriment en faisant les choix qu'ils pensent être les meilleurs pour eux à ce moment-là. Vous voyez, on sort complètement de la possibilité de critique comparative. C'est très très important ça. Ça, vraiment, si ça vous intéresse, j'aimerais que vous regardiez pour vous et que vous en discutiez avec moi. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir un feedback là-dessus. Troisième affirmation importante, donc, qui découle aussi des deux premières, la comparaison avec les autres ne peut concerner qu'une image mentale limitée dans le temps.
Une image de vous. Quand vous vous comparez, ah moi je suis bien, l'autre il est mieux, il est en haut, qu'est-ce que vous comparez dans votre tête? Une image de vous que vous avez cernée, que vous avez, qui est forcément tronquée, qui est statique, donc qui est une valeur dans le temps, c'est une image de vous posée quelque chose, et une image de l'autre personne, et vous comparez des images. Ça n'est pas possible pour vous, puisque vous êtes un flot de choix et d'activités qui est incessant, et vous ne pouvez jamais vous coincer à un moment statique. C'est aussi rechercher. Qu'est-ce que c'est, moi, ben, comme on l'a vu dans une autre vidéo, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, vous ne pouvez pas, quand vous ne faites rien, quand vous êtes à l'arrêt, au sens, quand vous êtes dans l'immobilité, on va dire, l'immobilité profonde, vous ne pensez pas que vous ne faites rien, vous ne pouvez pas vous définir par rapport aux autres. Il n'y a plus rien. Vous ne trouvez pas ce centre de commande autonome, encore une fois, qui serait là au point mort, mais qui serait là et qui après bougerait avec les activités. Il y a des activités, quand les activités sont terminées, il n'y a pas, vous ne trouvez pas de moi statique. Ce n'est qu'une image. Encore une fois, on joue à s'échanger des images en cours de récré. D'accord? Donc, ce sont des affirmations et des investigations. Je vous invite, si ça vous intéresse, et il y a vraiment, vraiment, vraiment un bénéfice à la compréhension de vous-même et à votre relaxation ou votre progression émotionnelle ou spirituelle selon ce que vous cherchez à faire. Mais de toute façon, un bien-être, si vous allez rechercher en vous-même tout ça et vous regardez que c'est vrai. Et le quatrième point, c'est la validation ou le rejet par les autres de cette image n'a pas d'impact sur la valeur de mes caractéristiques. Donc là, on a fait le tour. Comme on a vu en deux que je n'ai ni défaut ni qualité, ce sont des caractéristiques uniques. Forcément, on ne peut pas les comparer. C'est les vôtres. Il n'y a pas de... À la fin de votre vie, vous étiez le premier, vous êtes le deuxième. Ça n'a aucune consistance. Allez regarder ça. Venez m'en parler si ce n'est pas clair. C'est très important. Il n'y a pas de consistance possible dans la comparaison, c'est toujours des images. Et ça ne peut pas impacter vos caractéristiques réelles, la réalité de vos caractéristiques. Je donne un exemple. La hauteur. Voilà, je me compare. Alors, j'ai l'impression de me comparer en vrai, mais je compare une image. Je dis, je suis grand dans mon village par rapport aux autres. Parce que je suis grand... je sais pas, on est 3 à être les plus grands du village et tous les autres sont plus petits. D'accord? Donc là, je suis grand. Je vais dans un autre village, ils sont plus grands que moi. Là, je suis, par rapport à eux, je vais être petit. D'accord? Et ça vaut, vous voyez, pour la taille, c'est un truc clair qui a l'air matériel, mais ça vaut pour tout ce qui est toutes les qualités plus subtiles. Alors, est-ce que ça a changé votre taille d'aller dans l'autre village? Ben non. Vous faisiez 1,50 m, vous étiez grand dans un village, petit dans l'autre, vous faites toujours 1,50 m. Donc quand quelqu'un vous dit vous êtes plus idiot que machin, ou vous êtes un idiot, carrément une comparaison à vide, parce que il y aurait idiot et puis les intelligences, ce seraient des comparaisons, si vous voulez, qui sont plus larges, donc on oublie le référentiel, mais c'est pareil, vous êtes un idiot par rapport aux autres qui sont intelligents. Vous voyez, ça ne va pas changer votre intelligence. Donc, ce que vous étiez en train de faire, votre état d'esprit, etc., il n'est absolument pas impacté par le label, l'étiquette que quelqu'un d'autre va vous mettre. Et de la même façon, si vous dites vous êtes super intelligent, ça ne vous rend pas plus intelligent qu'avant d'entendre ça. D'accord? C'est très important ça. Ça paraît évident, mais c'est très important parce qu'on tombe dans le piège tout le temps. Et c'est pour ça que ça va vous énerver. Oh là là, il m'a traité d'idiot, faut que je me batte. Pourquoi? Parce que ça touche, peut-être je suis un idiot. Alors, oulala, c'est un truc que je veux, ça me fait mal à l'intérieur de penser ça de moi, je veux pas le penser. Donc je veux faire en sorte que l'autre ne le pense pas. Parce que quoi?
Ça va me rendre plus idiot? Non. Non. Vous voyez, c'est toujours, ça ne touche que l'image. Et après, on va se battre pour défendre l'image. Mais l'image, elle est statique. Elle est, je veux dire, c'est quelque chose, c'est vraiment en 2 dimensions. C'est sur du carton, enfin, du papier, il n'y a rien derrière. Ça ne change pas la valeur de vos caractéristiques, leur réalité. Ça, si vous le comprenez profondément, ça vous change la vie. Vous devenez imperméable totalement à la critique. Et ça ne va pas faire vous un arrogant ou quelqu'un d'inapte, parce que ça n'empêche pas de s'améliorer, d'avoir plaisir à améliorer ses caractéristiques, c'est-à-dire à devenir plus efficace, mais au moins, vous n'avez pas, vous échappez à tout ce stress, à tout ce poids finalement mental et psychologique qui vous fait vous sentir mal parce que vous allez vous recroqueviller sur une idée de votre image qui est mal vue. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et d'aller chercher une espèce d'identité dans la valorisation de votre image. Ne cherchez pas une identité, donc ne cherchez pas de qualité non plus, ne cherchez pas à vous galvaniser parce qu'on vous trouve bien, pas plus que vous allez vous recroqueviller si on vous trouve mal, parce que de toute façon, ça ne peut pas impacter votre réalité. Jamais. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. J'aimerais beaucoup parler avec vous de ça. Si vous voulez faire du coaching avec moi, on travaille là-dessus et vraiment, vous changez en un mois. Hein, vous êtes quelqu'un d'autre. Donc, j'approche là le tableau. Ça, vous pouvez faire un arrêt sur écran et le noter. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura été utile et merci de me le dire si c'est le cas. Voilà, à bientôt.